va aller vers Gérard Chaliand, qui est politologue, spécialiste des relations internationales et stratégiques. Merci à vous, Monsieur Chaliand, d'être en direct avec nous. Alors, pour le moment, on va aller la rappeler, il faut être très prudent. Il n'y a eu aucune revendication de ces attaques. On sait simplement, je le rappelle, qu'au moins 2 kamikazes ont participé à cette série d'explosions, qu'il y a eu aussi 8 arrestations. Est-ce qu'il est déjà possible ou est-ce que c'est trop tôt pour faire des suppositions? On parle déjà d'un mouvement islamiste, NTJ, National Tawhid Jamaat, qui pourrait être à l'origine de ces attaques. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Il n'est jamais trop tôt pour faire une hypothèse, à condition qu'elle ne soit pas absurde. Bon, le pays, comme vient de le dire mon collègue, est essentiellement un pays bouddhiste. Il y a une minorité tamoule de peut-être 12%, dont le mouvement indépendantiste a été écrasé en 2009, qui n'a d'ailleurs pas obtenu grand-chose depuis en tant que modification d'un statut. Et puis il y a une minorité chrétienne autour de 5%, qui n'a pas de contentieux ni avec les Tamouls, ni avec les bouddhistes. Donc la piste islamiste, la piste djihadiste paraît la plus probable. J'ai dit probable. Cela cadrerait assez avec les lendemains de ce qui s'est déroulé au Proche-Orient, c'est-à-dire la multiplication, au contraire, l'éclatement, les attentats commis dans des lieux inattendus pour montrer l'importance internationale, en tout cas sur le monde afro-asiatique, de l'islamisme. Alors Gérard Chaliand, je vais rappeler quelque chose qu'a déjà dit Odon Vallée, c'est que le Sri Lanka a été secoué par plus de 30 ans de guerre civile. Le pays reste marqué malgré tout par ce conflit, même s'il s'est terminé il y a une dizaine d'années. Et on dit que les catholiques soutiennent aujourd'hui les enquêtes extérieures sur les crimes de l'armée sri-lankaise pendant la guerre civile. Est-ce que ça pourrait leur valoir peut-être justement ce qui vient de se passer ? On ne peut pas écarter ça. Moi, en tout cas, là où je suis totalement d'accord, c'est qu'il y a eu crime en 2009. Le pouvoir de M. Rajapaksa a soigneusement écarté toutes les ONG, tous les témoins étrangers, et même au Sri Lanka, tous ceux qui étaient opposés à ce type de politique extrêmement violente. Bon, il y a eu véritablement la décision de liquider le mouvement, qui était un mouvement totalitaire, ça il n'y a pas de doute, je veux dire, ce n'était pas un mouvement démocratique, mais enfin, en même temps, on a liquidé, bon, je fais très attention aux chiffres, mais enfin, probablement 50 000 civils, ça me paraît un minimum, qui peut-être servaient de bouclier, mais en tout cas, ils ont été liquidés. Donc, ce crime n'a jamais été véritablement reconnu. Du point de vue international, on n'a pas fait d'histoire à ce gouvernement dans la mesure où, bon, il n'était pas hostile à l'Occident. Ça reste une chose à régler un jour ou l'autre. Et ça parce reste que finalement, ces choses-là apparaissent. Oui. Oui, ça reste également une hypothèse. Merci à vous d'avoir été avec nous, Gérard Chaliand.